Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment installer, que ce soit sur mobile ou sur PC, DeepSeek et son utilisation, que ce soit à travers des prompts classiques ou éventuellement l'insertion d'images. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les liens de formation disponibles dans la description. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors, on démarre, je suis donc sur mon écran de téléphone et où est-ce que je vais aller? Je vais aller bien sûr dans le Play Store puisque je travaille sur Android. Alors, j'enlève la petite pub qu'il y a ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rechercher l'application. Je vais donc dans Rechercher et là je tape tout simplement mon application. DeepSeek App, on va sélectionner ça, voilà, et qu'est-ce que j'ai à présent? J'ai la possibilité bien sûr d'installer donc cette application en cliquant sur Installer. J'attends un petit peu que cela se charge et une fois que cela est fait, je vous donne rendez-vous dans l'application. Comment? En cliquant tout simplement sur Ouvrir. Ici, donc on clique sur Ouvrir, vérification de l'âge, je confirme que j'ai bien plus de 14 ans et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien sûr intégrer soit une adresse mail, soit éventuellement un numéro de téléphone. Bien sûr, le plus 86 est un indicatif chinois. Une fois que cela est fait, je vais donc pouvoir intégrer mon application. Bienvenue donc sur DeepSeek. Je peux bien sûr regarder les petits détails. Application gratuite officielle. DeepSeek peut faire des erreurs, bien entendu, ça reste de l'IA qui fonctionne sur des bases de probabilité. Donc, je clique sur démarrer le chat puisque j'accepte de toute façon ce qui m'est demandé. Une fois que je suis dans l'application, qu'est-ce que j'ai? Alors là, c'est le cas un petit peu typique, ça ressemble fortement à ChatGPT. J'ai la possibilité de lui envoyer des messages et vous avez la possibilité d'effectuer une réflexion profonde ou une recherche sur le web. Donc par exemple, si je lui demande « Bonjour », on va être poli avec l'IA, comment vas-tu? Et que j'envoie cela à l'application, on va voir ce qu'elle va me répondre. Elle va me générer une réponse relativement automatique. Voilà, comment puis-je vous assister aujourd'hui? Je vais lui demander, rédige-moi une introduction pour une vidéo sur l'application DeepSeek, comme ceci, et vous allez voir, bien sûr, via la capacité à générer des réponses, l'application va donc me générer une introduction à une vidéo donc sur DeepSeek. Bien sûr, vous pouvez lui demander toutes sortes de renseignements, un petit peu comme ChatGPT, comme tous les autres finalement générateurs d'intelligence artificielle. Vous pouvez donc sélectionner si vous le souhaitez une nouvelle discussion, si vous voulez clore celle-ci. Et voilà donc tout simplement comment installer et utiliser cette application sur téléphone mobile. Et maintenant, on est sur DeepSeek, mais cette fois-ci, la version PC. Donc, on est sur une page internet classique. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr notre appli ici. Et si on descend un petit peu, on a la version donc utilisée pour cette application. Et qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir soit ici Start Now, ça veut dire tout simplement qu'on va démarrer maintenant sur notre page, ou alors l'application. Vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué qu'il y a un QR code qui apparaît lorsque je passe au-dessus de la sélection de l'application. Donc je vais pouvoir éventuellement flasher ce QR code et accéder à l'application sur mon mobile. Mais nous allons ici donc nous intéresser à cette partie-là. Je vais donc cliquer dessus. Une nouvelle page va apparaître et dans cette nouvelle page, je vais bien sûr mettre mon login pour intégrer nos éléments. Je vais donc ici et voilà, je suis sur DeepSeek version PC. Alors vous avez remarqué, c'est quasiment comme du ChatGPT en termes de présentation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr ici l'ensemble des différents chats que j'ai pu effectuer. Vous remarquez quoi? Vous remarquez d'ailleurs que ce que j'ai tapé tout à l'heure sur la version mobile apparaît bien sûr ici sur la version PC.
J'ai la possibilité de cliquer ici sur New Chat pour créer tout simplement une nouvelle discussion. J'ai ici la possibilité d'accéder là encore à l'application et de voir mon profil en cliquant sur mon profil. J'ai les différents paramètres qui apparaissent ici, donc avec les différents langages, donc général, système. Vous constatez que pour l'instant il n'y a que de l'anglais et du chinois. Le thème ici que je peux donc modifier. Le profil en question, donc avec mon numéro de téléphone et les différents éléments. D'ailleurs, si je souhaite éventuellement aussi supprimer mon compte. J'ai donc la possibilité de créer un nouveau chat, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut lui demander quelque chose. Là encore, il suffit de lui demander ce qu'on souhaite rechercher. Par exemple, explique-moi avec des exemples le théorème de, on va prendre par exemple Pythagore. J'appuie sur Entrée et on va voir ce qu'il va me proposer. Il est en train de charger et il va taper les différents éléments donc qui vont correspondre à l'explication en question. Voilà, il est en train de taper les différents éléments de cette façon-là. Alors bien sûr, les formules relativement simples à connaître. Donc là, on a l'exemple qui va apparaître, l'exemple très classique, hein, A à 3 cm, B à 4 cm. Et normalement, on trouve bien sûr C qui est égal à 5. C'est bien sûr l'élément qu'on a à chaque fois en termes d'exemple. Là, il me met un deuxième exemple. Il est assez long dans sa réponse finalement. J'aurais pu d'ailleurs lui dire « Explique-moi en moins de telle ou telle ligne », ce qui est relativement possible à faire aussi. Donc regardez, hein, à chaque fois, il me met des exemples. Il m'en a mis combien? Il m'en a mis 4, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je peux, alors ça, c'est la version de base actuellement de DeepSeek. Si je souhaite ici la version un petit peu plus boostée, et ben, j'aurai qu'à appliquer sur cette version-là. Et maintenant, je vous propose une petite application très intéressante à utiliser donc avec cet outil d'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous noterez que vous pourrez l'utiliser bien sûr aussi avec ChatGPT et d'autres générateurs d'IA. Donc, j'ai ici une image avec un schéma représentant une prise de courant avec terre. Donc, c'est relativement classique et c'est un petit peu technique pour quelqu'un qui ne serait pas professionnel dans le domaine. Donc, je vais maintenant intégrer cette image dans DeepSeek et je vais lui demander de me faire une explication sur ce schéma. Donc je vais fermer cette image là et où est-ce que je vais aller? Je vais aller ici dans le petit trombone et je vais sélectionner tout simplement mon image. Je vais prendre donc celle-ci, je vais double-cliquer. Vous avez remarqué que l'image ici est en train de se charger, en gros il est en train d'extraire le texte et regardez, je vais lui demander peux-tu m'expliquer ce schéma. Je vais appuyer sur Entrée et je vais donc lui demander de m'expliquer le schéma que je viens de lui envoyer, donc quelque chose d'assez technique. Je vais voir s'il arrive plutôt bien à le faire. Alors ce schéma représente le câblage d'une prise de courant avec terre conçue pour supporter des courants de 16 ou 20 ampères. Voici une explication des éléments mentionnés. Il comprend relativement bien ce que je lui ai donné. Prise de courant avec terre, cela indique qu'il s'agit donc d'une prise de courant électrique standard qui inclut une connexion à la terre pour la sécurité. Là on a 16 ou 20, donc ces valeurs indiquent qu'il s'agit bien sûr d'ampères. N, un fil neutre, N égale à L, donc là on a l'explication qui est demandée. On a aussi les éléments ici et on a un petit résumé. En résumé, ce schéma montre comment connecter les fils à une prise de courant avec terre en tenant compte de la capacité de courant et de la section des fils. Il est important de noter que la connexion correcte des fils neutres et de phase est cruciale pour la sécurité et le bon fonctionnement de l'installation électrique. Alors bien sûr, passé cela, je peux lui demander d'autres éléments de réponse, notamment comment est-ce qu'on fait une connexion, ce genre de choses-là. Voyez à présent le potentiel qu'on peut en faire, alors avec tous les éléments, tous les schémas techniques que vous pouvez éventuellement analyser et auxquels vous pouvez donc demander des explications. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'installation et l'utilisation de cet outil donc DeepSeek. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.